et bienvenue dans l'épisode 40 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, ceci est un podcast créatif, tricot et couture. Donc bon, si vous êtes là pour de la mécanique et tout savoir sur les huiles essentielles, c'est pas là. Donc vous pouvez y aller. Alors, on va commencer tout de suite avec la partie tricot et tada! Je suis trop contente! J'ai fini un très gros projet. Enfin, un très gros projet, oui, un gros projet, quand même, un projet conséquent. J'ai fini le pull Zweig sur lequel je travaillais la dernière fois. Je travaillais, c'est un bien grand mot, grâce auquel j'occupais mes temps de loisirs plutôt. La dernière fois, donc, c'était il y a à peine 15 jours. Et j'étais dans l'empiècement dentelle. Et là, il est fini. Tada! Je peux pas m'empêcher de dire tada. C'est un truc chez moi récurrent. Donc voilà la bête. Alors vous le voyez d'une couleur un peu étrange là. Ouais, tout devient bleu. Ouais, là c'est bien. Ça y est. On n'est plus tous bleus. c'est beaucoup mieux les couleurs. C'est même juste quoi. Ouais, du coup, le pull Zweig, c'est donc un pull de Caitlin Hunter que vous avez vu partout si vous traînez sur les réseaux sociaux et que vous regardez les gens qui font du tricot, hein, parce que ça fait un petit temps déjà qu'il est sorti. Il y avait déjà eu un premier cal que j'avais laissé passer parce que j'étais en train de faire autre chose. Et il y a Charlotte et Elodie du podcast Les Créas d'Elo et Charlot qui ont eu envie de lancer un deuxième cal plus tard donc puisqu'elle voulait se faire ce pull et je me suis dit ah super, moi aussi j'ai trop envie, j'avais les laines en plus exprès pour parce que comme j'avais eu envie de faire le pull je m'étais réservé, je m'étais procuré des laines pour ça et par contre je sais pas ce que j'ai fichu parce que j'ai laissé passer le temps quoi. Voilà. J'ai laissé passer le temps, je me suis dit oh ben faut que je fasse le brunchies and buts pour ma soeur, après oh ben j'ai envie de faire des petits projets, oh ben il faut que je fasse l'école pour Véro, oh ben ma fille va en col, tiens je vais lui en faire un aussi, et puis le temps passe, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on arrive quasiment, on était tout, fin août quoi, et là je vois Charlotte je crois qui poste un message en disant attention, ah oui, sur le groupe Ravelry, attention, c'est avant le 15 septembre pour la fin du cal. La fin du cal est au 15 septembre, donc prenez bien vos photos et postez sur le fil d'objets finis. Et là je fais ah, j'ai pas commencé. Trop bien. Donc j'ai commencé, du coup ça m'a mis le petit coup de pied aux fesses qu'il fallait. Et du coup je l'ai fait. Voilà. Et il est magnifique. Alors, les laines, ce sont les laines de la couleur principale, c'est le coloris Averse de mon Chip Shop sur sa base Ferry, donc qui contient de la stélina. Je ne sais pas si on voit grand chose stélinaesquement parlant. Voilà, un petit chouïa vite fait. En vrai, en personne, on les voit plus, hein, quand même. C'est pas de la stélina genre wouhou, la fête du néon quoi, mais c'est pas le stroboscope quoi, mais non, on les voit plus qu'à la caméra. Et donc vous pouvez remarquer, je n'ai pas alterné les écheveaux et on voit des rayures. C'est la laine qui fait ça toute seule en fait. Ça fait un genre d'autorayant discret quoi. Et alors je m'en suis aperçue assez vite. Pas sur le col parce que c'est un top down, donc on commence en haut par les côtes et je m'en suis pas rendu compte là parce que franchement il n'y a pas assez de matière pour qu'on se rende vraiment compte, mais alors et puis ça fait pas du tout les mêmes répétitions, du coup ça se voit pas là, enfin les mêmes répétitions, c'est pas la même longueur donc ça se voit pas. Et par contre dès que je me suis mise en rond sur le corps, là, je m'en suis vite rendu compte. Alors, je me suis posé la question, grand débat avec moi-même, dans ma Ford intérieure, comme on dit. Alors, dans ma Ford intérieure, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé, tant pis. Et puis de pas alterner les écheveaux, parce que ça risquait d'augmenter la taille des rayures. Alors ça, je voulais pas, par contre.
Ça risquait de faire un truc un peu bizarre en alternant les échos. Mais du coup, je suis contente. Moi, je l'aime bien comme ça, mon petit pull avec des rayures. C'est pas de la rayure de fou, mais quand même, on voit bien qu'il est rayé, quoi. Et alors, le deuxième coloris, c'est Merprin de By Night de Nathalie. Nathalie de By Night Création. Et très jolie couleur, qui, comme Nathalie le répète sans arrêt, est très changeante. Hein. C'est ce dont je me suis bien rendu compte avec cette couleur quand Nathalie dit la teinture naturelle c'est vivant, effectivement c'est vivant, selon la lumière, selon l'humeur j'ai envie de dire. Cette couleur change vraiment beaucoup, prend des tonalités plus vertes, ou moins vertes, ou plus jaunes, enfin voilà, ça change. Mais j'aime beaucoup. C'est ça le fin mot de l'histoire, c'est que j'aime beaucoup. Donc c'est très bien. Et puis pareil pour la laine de Cindy. Hein, pour moi les rayures c'est pas du tout rédhibitoire. Moi j'aime beaucoup aussi. Et c'est aussi ça la magie de la laine teinte à la main, c'est que ça prend... en fait le pull prend une vie propre malgré vous. Vous décidez... je vais faire un pull voilà, gris, bleu et jaune, et vous vous retrouvez avec un pull qui prend sa vie propre et qui devient pratiquement pull à rayures et vert, quoi. Donc c'est pas grave, c'est très bien. Moi j'aime beaucoup, c'est la magie des laines teinte à la main. Et donc voilà, alors ce pull, on va en dire 2-3 mots quand même. J'avais peur qu'il soit un petit peu serré au niveau de l'encolure, mais ça va, ma tête passe, tout va bien. Je l'ai essayé tout de suite, dès que j'ai terminé l'encolure, je fais « Ah, ça a l'air petit !» Je l'ai essayé, parfait, impeccable, ça passe. Que moi j'ai tricoté aux aiguilles 3 mm, puisque on était... moi j'ai fait le corps, le reste en 3,5 mm, et par contre ouais, les côtes en 3. Ensuite, on a donc la couleur principale, un petit jacquard hyper facile, mais quand même sur pas mal de mailles. Hein, parce que vous voyez, alors moi j'ai laissé, je vais vous montrer ça, moi je n'ai pas, comment on dit en français, attrapé les fils qui courent derrière là. C'est-à-dire que vous voyez ces fils là, ils sont relativement longs, par exemple celui-là. On peut... quand on tricote le jacquard, s'arranger pour au milieu le coincer, ce fil. Moi j'ai préféré les laisser parce que bon, je me dis c'est pas si gênant, enfin moi ça me dérangeait pas. Après ça dépend où c'est placé, c'est toujours pareil. Hein. Parce que bon, si c'est placé un endroit où on passe beaucoup ses bras, par exemple, si dans des gants, ça ce serait pénible parce qu'on se passerait les doigts entre les fils au lieu de les mettre carrément dans le gant, quoi. Mais là, après du coup, c'est pas gênant, je trouve. Mais bon, ça c'est moi. Donc on a ce petit jacquard tout facile. Ensuite on a une très très jolie dentelle que j'ai beaucoup aimé faire. Je me suis pas ennuyée du tout sur ce pull, c'est ça aussi le fin mot de l'histoire, quoi. Ensuite, de nouveau un petit jacquard. Et ensuite, tout le corps qui n'est pas du jersey en rond, qui est un jersey, il y a un point texturé, qui est pas du tout pénible. Enfin, c'est des mailles croisées en gros. Vous voyez. Qu'on fait tous les 5 rangs. Donc tous les 5 rangs, en fait, sur 8 rangs, on a 2 rangs où il faut croiser des mailles. Voilà. Et ça rythme vachement bien le travail. On se dit allez, je vais jusqu'au prochain motif. Puis c'est comme les rayures en fait sur les chaussettes autorayantes. On veut aller jusqu'au prochain motif et du coup on avance, on avance. Bon, c'était un peu plus galère je trouve de le faire sur ce motif en magic loop sur les manches. Parce que moi je fais un magic loop bon, parce que le magic loop ça ne me dérange pas et que en fait à la base j'aimais pas trop le magic loop. Et puis d'un autre côté, avoir des aiguilles double pointe dans toutes les tailles existantes, ça me saoulait aussi.
Donc, alors que j'avais déjà acheté des aiguilles double pointe, par exemple là, en 3,5, alors qu'au final, j'ai tout ce qu'il faut pour tricoter, ça me saoulait aussi. Donc non, je fais en Magic Loop, même si ça m'agace. Bon, puis du coup, maintenant, ça m'agace beaucoup moins que ça m'agaçait. Voilà. J'étais un peu surprise par la taille, par la forme des manches. Je savais pas du tout que c'était autant de côtes et tout ça, mais bon, je trouve ça très bien. Bah, je vais vous le passer peut-être, hein, parce que vous m'attendez là depuis tout à l'heure en train de me... Je secoue mon pull dans tous les sens et je ne vous montre pas ce que ça donne vraiment. C'est quand même fâcheux. Et alors je l'ai pas essayé depuis qu'il est bloqué, donc j'espère qu'il s'est pas passé un truc de ouf au blocage et que du coup c'est moche. Hop là, on va faire attention au rouge à lèvres quand même. Alors, tac, tac. Alors. Voilà ce que ça donne. Bah non, il ne s'est rien passé de monstrueux au blocage. Hein. Tout va bien. Vous êtes rassurés et moi aussi. Hop là. Donc voilà. Je me descends. Voilà. La belle dentelle. Je me tourne. Voilà ce que ça fait sur les manches. Du coup. Il va falloir qu'elles se détendent un peu là les manches. Parce que du coup ça fait un truc un peu bizarre vu que j'ai mis des aiguilles là et là. Je sais pas si c'est censé faire un truc un peu bouffant ou pas. C'est un peu bizarre. Mais bon, ça, de toute façon, ça va, c'est pareil, ça va se libérer dans le temps, à force d'être porté. À force d'être porté, pardon. Je vais réussir à parler devant ma caméra, ce sera mieux. Donc ouais, je suis assez fan de ce pull. La laine est très douce. J'ai envie de me plotter. C'est bizarre. Ouais, voilà. Pour ce qui est du rabattage, je n'ai pas dit. Moi, je fais toujours sur les pulls, sur les manches et sur le bas, je prends une taille d'aiguille 2 crans au-dessus. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai fait mes côtes en 3, ce qui est le cas là, et ben je prends des aiguilles en 4. Et pour faire un rabattage lambda, j'ai envie de dire, le rabattage standard, qui est celui où on tricote une maille, on en tricote une deuxième, et on passe la première par-dessus l'autre pour rabattre. Voilà. Et comme ça me permet d'avoir un rabattage souple et régulier. C'est souple, mais c'est pas élastique. C'est ça la nuance. C'est pas élastique. Mais et vous voyez, ça fait quand même propre. Ça fait pas des grosses mailles hyper lâches ou je sais pas quoi. Et c'est régulier puisque j'ai pris une aiguille pour le faire. Et c'est pas parce que j'ai remarqué assez vite, même il y a très très longtemps, quoi, que quand on se dit, on dit tiens, je vais rabattre, il faut rabattre souplement et qu'on garde la même taille d'aiguille qu'on avait, on a beau essayer de faire plus lâche, d'étirer ses mailles pour faire des grosses mailles et tout ça. Déjà au bout d'un moment le naturel revient au galop et on arrête de le faire, donc voilà. Et en plus du coup ça fait des mailles pas du tout régulières, donc c'est très moche. C'est très moche. C'est pas très moche, mais c'est pas aussi joli que ça pourrait l'être. Et donc je trouve cette technique préférable. Voilà. Après on peut tout à fait faire un rabat élastique, genre Elisabeth Zimmermann à l'aiguille. Il y a Mélina qui a fait des tutos là-dessus. Je pense que le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, moi pour les châles je l'aime bien, pour les manches je prendrais pas du tout ça parce qu'à mon avis ça va partir en corolle là, comme les Tampax, pas en corolle, c'est classe. Ouais, c'est pas joli quoi. Parce que le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off est très 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 élastique et vraiment ça fait schlack. Moi je le fais pas non plus pour les chaussettes quand je fais les chaussettes en commençant par la pointe parce que je trouve que du coup c'est trop... ça fait pas beau quoi. Donc je fais Zimmermann plutôt. Zimmermann est un très beau résultat. Sinon il y a le rabattage tubulaire que vous pouvez faire, ou le rabat plutôt tubulaire. Le rabat tubulaire est très joli, un peu plus casse-pied à faire, hein.
On va pas se mentir. Faut faire un grafting, tout ça. Ouais, c'est ça, un grafting. Donc, bon. Enfin, il y a peut-être d'autres techniques de rabat tubulaire. Je ne suis pas calée là-dessus, mais c'est un peu plus galère que juste de prendre une aiguille, la taille au-dessus, et puis rabattre ses mailles tranquille, quoi. Voilà pour ça. Je suis trop contente. Et donc, du coup, il faut que je fasse ma petite photo pour poster. Parce que là, on est le 12 et c'est avant le 15. Donc, vite, vite. Ensuite, en tricot, j'ai rien terminé d'autre. Hein. On va dire que c'est déjà pas mal. Un pull en 15 jours, ça va. Par contre, j'ai commencé des choses. La dernière fois, je vous parlais d'une chaussette que je faisais dans le cadre de mon propre cal de la Sock Design Party volume 8. Malheureusement, j'ai dû changer de chaussette parce que j'ai eu un petit déboire chaussettesque. C'était quand? Je sais plus quand. J'étais chez ma copine Anne, les pastels de Sophie, et on tricotait, et c'était cool. Ah oui, c'était encore pendant les vacances. C'était le dernier jour des vacances, genre le vendredi, juste avant la rentrée. Et moi j'avais pris ma petite chaussette Peggy que je tricotais, et elle prend sa chaussette aussi, puis elle me dit tout d'un coup, c'est bizarre, ta chaussette me semble vachement étroite, vachement serrée. Je dis ouais, tu crois? Je dis ouais, mais moi je tricote en 2,25, alors c'est vrai que ça donne cet aspect peut-être un petit peu serré, un peu rabougri, comme ça. Elle fait non, mais moi aussi j'aime bien avoir des chaussettes bien serrées, mais alors là quand même j'ai l'impression que c'est très serré, quoi. Et elle me dit tiens, regarde par rapport à la mienne. Alors je regarde. Et alors, seriously, quoi, il manquait, mais ça, il y avait ça d'écart, quoi, genre 2-3 cm quand même. Là, je fais, oulala, ouais, t'as raison, ça paraît quand même un peu étroit, mon histoire. Et alors là, du coup, ni une ni deux, j'enlève mes chaussures, j'essaye ma chaussette, ah, ça passait pas le pied. Ça passait pas le talon, là, le coup de pied, quoi. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, c'est pas grave, alors j'ai tout défait. J'ai tout défait et puis j'ai dit c'est pas grave, c'est de ma faute parce qu'au final les Peggy Socks elles sont conseillées en aiguille 2,5 mm. Moi je les ai fait en 2,25 comme à mon habitude, sauf que c'est un point qui resserre le tissu puisque c'est un point où on passe une maille par-dessus d'autres mailles et donc du coup ça serre, ça enlève de l'élasticité. Et du coup ces chaussettes je les referai les Peggy parce que je les aime bien. J'avais trouvé ça chouette de les faire. Mais par contre, je les ferai dans une laine, dans une autre laine déjà, et avec les aiguilles plus grosses, tout simplement. Voilà. Donc ce n'est que partie remise. C'est un très joli patron et je vous le recommande vivement. Pensez juste, ne faites pas votre malin ou votre maline hein, quand vous voyez le patron. Pensez bien que ça resserre et qu'il vaut mieux tricoter une taille au moins au-dessus de votre taille d'aiguille habituelle. Voilà. Sinon, moi j'ai fait, du coup j'ai remonté une autre chaussette pour mon cal. J'ai monté les chaussettes de Eminitz, qui sont les chaussettes passionnément, qui sont très très belles aussi. Voilà ce que ça donne. Pardon. Donc ces chaussettes, j'ai une couleur bizarre encore, c'est bizarre. J'ai une couleur bizarre, c'est bizarre. Mélisse fait preuve de vocabulaire aujourd'hui. La laine, donc c'est toujours la couleur principale pâte de velours, hein, que je voulais vraiment utiliser ce reste de pâte de velours, parce que sinon, enfin moi ça fait déjà trop longtemps qu'il est dans mon stash, là ça me saoule, et en plus elle est très belle et ça a l'air très chaud comme laine, donc j'ai bien envie d'avoir ça sur mes pieds cet hiver, et je l'ai marié avec, j'ai cherché dans tout mon stock ce qui allait le mieux. Alors ce qui allait très très bien c'était des coloris clairs, sauf que un coloris clair pour des pointes et des talons, moi j'aime pas trop faire ça parce que ça se salit extrêmement vite. Donc j'ai choisi un coloris plus foncé qui est celui-ci et qui est très 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 beau. Franchement j'aimerais beaucoup me faire un pull là-dedans, c'est magnifique. C'est la Madeleine et Philibert. Coloris Madrid. C'est superbe. D'une douceur, mais dingue. Là, cette pointe, j'ai envie de me caresser avec, quoi.
En plus là, tricoté en 2,25, ça fait un tissu bien épais, ça va être top. Je suis ravie de cette laine. Bravo Catherine. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander en pax, car tu es déjà paxée avec la moitié de la communauté tricotesque. Mais par contre, je vais t'acheter des laines. Ça oui. Ouais, non, c'est magnifique. Très beau travail. Très jolie laine. C'est la Little Sock, du coup. Ouais, je suis fan. Donc voilà, et donc ça se passe très très bien. En plus, ce patron, Amy Nitz, a fait un tuto vidéo qui est extrêmement clair. Donc pour pouvoir faire ce petit point qu'elle appelle le point joli cœur, là, qui fait des petits cœurs sur les côtés, là. Et donc, on dirait que j'ai les aiguilles dans le nez. Pic. Ouais, bref, Mélie, c'est pas grave. Tac, on va faire ça comme ça, donc le point joli cœur, très très bien expliqué, très clair, aucun problème. Et au milieu, c'est un point de riz brisé. Voilà. Donc moi, je peux que vous conseiller ce modèle de chaussettes. Hein. Et n'oubliez pas, le cal de la Sock Design Party, c'est jusqu'au 31 octobre. Il suffit d'acheter l'e-book Sock Design Party qui coûte 3 €, qui sont reversés entièrement à l'écheveau solidaire. Et de tricoter une paire de chaussettes et de la poster dans mon groupe Ravelry, les boutiqueuses, sur le fil d'objets finis. Et c'est tout. Et comme ça, vous pouvez participer au tirage au sort. Ce tirage au sort, l'autre fois, j'avais perdu son nom, mais ça y est. Hein, il y a Flora qui a généreusement réalisé un très joli sac à projet rouge dans les tons rouge et gris, où on tient un projet de 1 ou 2 écheveaux. Voilà, et donc pour sponsoriser ce cal. Donc Flora, c'est Princesse Grenouille sur Ravelry. Et donc voilà, ça fait déjà un cadeau. Et puis il y a Lily de Banyan Tree, qui est donc la personne qui s'occupe de l'écheveau solidaire, qui a créé l'écheveau solidaire, qui va sponsoriser aussi le cal avec voilà, des cadeaux écheveaux solidairesques. Et donc moi aussi, évidemment, je vais faire un petit cadeau. Donc vous serez bien gâtés. Voilà. Et puis si quelqu'un veut sponsoriser le cal, avec grand plaisir. Comme d'habitude. Voilà pour ces chaussettes, qui sont dans mon très joli sac à projet de Margeva, que j'adore et que j'utilise tout le temps. Tu seras contente, Margeva, de savoir que j'utilise tout le temps ton sac à projet. Il y a toujours un projet dedans. Deuxième projet de... Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a un revenant. C'est ma copine Elodie, la Violette, qui va être contente, puisque je me suis remise au fli. Le cardigan fli. Le cardigan fli. Je le sors. Il a tout un bazar avec lui, le cardigan. Hop. Alors, est-ce que j'ai le nom de la créatrice? Ce serait pas mal. Cardigan fli, c'est un cardigan jacquard qui a été créé par je ne sais plus qui. J'ai fait faire des têtes bizarres, en attendant ça vous occupe. Anne Mir. C'est donc voilà, ce cardigan que j'avais commencé pour faire en knit longue à 2 avec Elodie. J'ai commencé, je sais même plus quand. Il y a hyper longtemps, quoi, en début d'année. En avril, peut-être bien. En mars-avril. Et je l'avais abandonné. Je sais plus pourquoi. Il m'était tombé des aiguilles à un moment donné. J'avais envie de faire autre chose. Et puis là, c'est revenu. Et puis en plus, j'ai envie de me débarrasser de mes encours. Enfin, de me débarrasser. Non, j'ai envie de le porter celui-là, clairement. En fait, c'est pas de me débarrasser. Voilà ce que ça donne. Le cardigan fli. Donc moi, je le fais en Holzgarn Super Soft, qui est une laine très bon marché. Ma couleur principale, c'est celle-là, c'est le coloris Nougat, que j'avais acheté pour faire la bordure de ma memory blanket. Et donc il me restait... j'avais pesé le cône en fait au tout début, et avec le carton quoi, pour voir
pour pouvoir peser à chaque fois que je l'utilise en fait, pour savoir combien il me reste de laine. Et donc il pesait 539 grammes avant la memory blanket et 366 après, donc voilà, il m'en reste quand même une bonne quantité, sachant que c'est de la light fingering très légère, donc je peux vous dire qu'il y en a un sacré métrage. Et donc j'ai acheté plein de pelotes, il va m'en rester 3,5 tonnes, autant vous le dire, de Holzgarn pour faire mon petit jacquard. Donc là c'est un stick, c'est un cardigan, donc là je vais devoir réaliser le stick, mais sinon voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien les couleurs. Ça va être un très joli projet à porter cet automne. Et ça, c'est le motif qui va être sur tout le reste du cardigan. Du gilet, pardon. Cardigan, c'est pas très français. Donc voilà, on va avoir ça sur tout le reste du gilet. Ces petites alternances là de... C'est bien, ça rythme le jersey. Hein. Moi qui suis pas très jersey, on a un petit peu de jacquard tous les 3 rangs. C'est cool. Donc voilà, il est revenu. Et du coup, j'espère le terminer. Pas tout de suite, hein, parce qu'autant vous dire que par contre, je travaille en aiguille 3. Aiguille 3 mm, ouais, c'est pas pour tout de suite qu'il va être fini. Depuis que je l'ai repris, bon, j'avance quand même. Hein. En 2 jours, j'ai fait depuis la bande jaune, là, que vous voyez, jusqu'au bas. C'est pas si mal, sachant que j'ai monté mes chaussettes en même temps et que je fais toujours ma couverture granny straps. C'est pas si mal. On n'est pas trop mal. Mais bon, ça va pas être pour tout de suite quand même. Hein. Ensuite, je vais vous parler de mon stock. Parce que, alors, je participe au stage sous contrôle de Grimouton et Lirbis. Félicitations Lirbis pour ton petit bébé. D'ailleurs, si tu me regardes entre deux, je ne sais pas, parce que tu dois être bien perché sur ta planète bébé là quand même. Mais voilà, si jamais. Tac tac, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai reçu des cadeaux. Donc je participe au stage sous contrôle, donc je n'achète rien, mais mon stage augmente quand même parce que je reçois des cadeaux. Bon, je vais pas me plaindre. Ma soeur m'a envoyé un superbe colis, puisqu'elle est allée à la fête de la laine qui a lieu à Val. Je sais pas comment on dit, c'est dans les Deux-Sèvres, dans le 79. Et où il y avait Lorraine de la Maison des Fibres. Et donc elle a acheté à Lorraine ce magnifique écheveau pour moi. Merci Audrey. 70% Merino Superwash, 30% soie. C'est une single. 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est très très beau. C'est un rose avec des petites touches de couleur, un peu de violet, un peu de jaune, là, on voit. Voilà, très très beau, très très doux, très très joli, très magnifique. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire pour l'instant, mais c'est pas grave, il va faire dodo dans mes jolis échevaux un petit temps, et puis un jour j'aurai une illumination. Et sinon, il y avait ces mohair qui ont été teints à l'école de la laine. Celui-là a été teint à la Tanésie, donc c'est une teinture végétale. Et celui-là, non. Hein. Clairement, on le voit que ce n'est pas une teinture végétale. Enfin, remarquez, j'en sais rien. Moi, j'y connais rien en teinture végétale. Tu me diras, Nathalie, by night, est-ce que on peut obtenir un bleu de ouf comme ça en teinture végétale? Je serais curieuse. Donc ça, c'est du mohair. Je sais pas le métrage. Il y en a 100 grammes, je pense. Mais il faudrait que je mesure. Et ça, c'est du mohair nylon. Et donc, je me suis dit, mohair nylon, est-ce qu'on pourrait pas en faire des chaussettes? Parce que du coup, autant celui-là est très doux, autant celui-là, c'est le nylon, je pense. Picouille un tout petit chouï. Et je me suis dit, sur tes chaussettes, ça pourrait être genre le bonheur des pieds cet hiver d'avoir du mohair sur les chaussettes. Parce que c'est genre méga chaud, hyper doux du coup. Parce qu'en plus, on n'est pas sensible des pieds. Hein. Et je me suis dit, bah ouais, mais bon, tout seul, faut tricoter peut-être en double, ou je sais pas. Et là, l'autre jour, je les avais rangés, mes échevaux et tout, dans mon stock. Et l'autre jour, j'étais au téléphone avec ma soeur, je passe devant mon étagère, et là, qu'est-ce que je vois? J'avais posé cet écheveau jaune juste au-dessus d'un reste
aussi teint en teinture végétale. C'est mon reste de nerfprin qui m'a servi pour Zweig. Et ça va, mais trop bien ensemble, évidemment. Et là, je me dis, bah oui, Mélise, tu tricotes ça, 2 brins ensemble, tu te fais des chaussettes de la mort qui tue pour l'hiver, tu vas avoir chaud et voilà, tu vas être trop bien. Donc ça, je pense que ça va faire des chaussettes. Ça me gratouille un peu le nez là, je me suis mis une moire dans le nez, désolée. Et j'ai trop hâte ça, de faire. Mais bon, je vais finir d'abord mes encours et on verra pour ça après. Voilà, voilà pour le stash. J'arrive à être quand même pas trop mal dans le stage sous contrôle puisque je dois être autour de 0. Donc j'ai autant d'arrivées que de départ. Sachant que ouais, j'achète pas grand chose. Alors ça limite un peu frustrant des fois. Alors d'un côté, je vais pas râler, hein. Ma soeur elle me donne tous les écheveaux qu'elle file à la main. C'est genre du pur bonheur laineux, donc je suis très contente, mais du coup voilà, j'ai de la laine qui arrive comme ça malgré moi dans mon stash qui grandit et bon, et en fait j'ai beau tricoter comme une folle, ça baisse pas tant que ça. Mais là par contre j'ai vraiment envie de faire gaffe à ce stage et de ne pas le laisser déborder, à part voilà les écheveaux que ma sœur me donne de filet main, ça voilà, je les accueille avec plaisir, mais je vais essayer de limiter les achats de laine par contre parce que j'aimerais beaucoup tricoter ce que j'ai dans le stage. Je vais faire une petite partie boîte à outils, ça faisait longtemps. Boîte à outils, je voulais vous parler de quelque chose qui a atterri chez moi cette semaine. En fait, j'ai reçu ceci dans ma boîte aux lettres. J'ai le plaisir de découvrir un petit paquet avec ceci. Et ceci, c'est quelque chose dont j'avais parlé au pique-nique tricot de La Rochelle avec Cindy de mon Ship Shop. Parce que Cindy, alors elle fait de la laine, mais elle fait plein d'autres trucs. Et notamment, elle fait des cosmétiques pour elle. Elle vend pas du tout ça. Et elle fait aussi des savons. Et elle m'a dit, cet été, je travaille sur une recette de savon pour la laine. J'ai dit, ah, trop bien! Moi qui suis aussi à fond dans les savons fait main. Trop bien. J'aimerais vraiment tester si t'en fais du coup vraiment, quoi. Je serais trop contente d'essayer ce genre de choses. Et elle m'a dit, bah, pas de souci, quand j'en fais, je t'en enverrai, tu pourras tester. Et donc, elle me l'a pas dit là qu'elle l'avait fait, et j'ai reçu le petit pain de savon. Et donc voilà, j'ai bloqué mon Zweig avec, et j'en suis ravie. C'est un savon composé de, je vais vous le dire. Alors, en attendant que je cherche, je vais vous dire autre chose. C'est-à-dire que c'est un savon très doux. Pour s'en servir, c'est très simple. Il suffit de couper de racler là sur la tranche, comme j'ai fait, des petits copeaux de savon avec un couteau que vous mettez dans l'eau tiède, comme vous faites habituellement pour bloquer vos pulls. Hein. Et du coup, voilà, vous en mettez un petit peu, vous mettez de l'eau tiède, vous mélangez bien pour que le savon soit bien dissous dedans. Et après, vous trempez votre pull normalement. Par contre, après, il faut rincer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon pull de l'eau, je l'ai un peu essoré, j'ai remis de l'eau tiédasse, et là j'ai remis mon pull dedans, je l'ai pouponné là, je sais pas comment on dit, touillé un petit peu, mais pas trop fort parce qu'il faut pas que ça feutre, et puis voilà, je l'ai ressorti, et puis c'était nickel, il est très doux, moi j'aime beaucoup, je suis très contente. Alors la composition, je lui ai demandé pour pouvoir ne pas vous dire que des bêtises. Huile d'olive, huile de coco et lanoline de mouton. Et des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est pour les odeurs. Donc la lanoline de mouton, c'est quand même l'élément important du truc, puisque c'est un truc qui n'est pas forcément simple à trouver. Parce que moi, j'avais cherché pour m'en faire aussi. Mais la lanoline, on en trouve de la lanoline réalisée à partir de cire d'abeille ou de la lanoline chimique, quoi, enfin synthétique. Mais là, c'est vraiment de la lanoline de mouton. Et c'est ce qu'il y a de mieux, évidemment, pour laver la laine. On est d'accord. Donc super, il sent
Il sent bon, il sent le savon. C'est marrant, ça sent genre la même chose que mon savon que je me suis fait pour le corps. Ça sent le savon, quoi. Donc ça sent, pardon pour le bruit, ça sent le propre. Le pull, il sent bon. Pas de problème, quoi. Ça sent bon. C'est très doux, ça marche super. Ça m'a pas fait une sensation de pellicule graisseuse sur le pull ni rien. J'ai trouvé ça génial. Et alors moi, en fait, avant, j'utilisais ceci, le Soak, qui est un savon liquide qu'on trouve sur les sites Laine et Tricot, par exemple. Moi, c'est là que je l'achète, mais sur d'autres sites, on le trouve aussi. Qui est très bien. Moi, j'ai pris le parfum Celebration, et qui est sans rinçage. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique. On en met un tout petit peu dans son eau tiédasse toujours, hop, et on mélange un peu, et puis on fait tremper, et puis là il n'y a pas besoin de rincer, donc c'est très bien. C'est très bien, par contre, l'intérêt quand même de ça par rapport à ça, et bien vous voyez l'emballage plastique là, moi c'est venu dans un petit emballage papier, donc c'est beaucoup moins polluant, donc ça je suis très contente. Et aussi, je pense qu'au niveau de la composition, hein, n'est-ce pas? Vous voyez la composition du Soak, c'est tout ce petit paragraphe. C'est tout ce petit paragraphe. Il y a des mots barbares, hein, genre coco-glucoside, sodium, cocoa, phoacétate, lauryl, glucoside, glycérine, sodium, nanana, du parfum, méthylglucose, dioléate, benzophénane, acide citrique, ouais, ok. Enfin, il y a plein de... Il y a une liste quand même longue comme le bras de trucs. Hein. Je dis pas que c'est des trucs mauvais, hein. Moi j'y connais rien. Je vais pas vous dire c'est des trucs mauvais. Mais là, la liste d'ingrédients de Cindy, c'est beaucoup plus court. Hein. Huile de coco, huile d'olive, lanoline, j'imagine de la soude caustique pour pouvoir faire une réaction et faire de la saponification. Enfin voilà quoi. Pas autant de trucs. Donc moi je trouve ça toujours très bien. Je trouve que plus c'est simple, plus c'est ça en général. Hein. C'est comme les aliments, quand vous faites un gâteau, il vous faut, je sais pas moi, des œufs, de la farine, du lait, soyons fous, du chocolat et du sucre. Vous regardez la recette, la composition des ingrédients sur les gâteaux achetés tout fait, le truc... C'est long comme d'ici demain, comme on dit chez moi. Et il y a plein de... Pas le dire trop fort, c'est pas bien de dire des gros mots. Voilà. Donc c'était mon petit passage écolo sur le savon. Et du coup, bah, franchement, moi Cindy, si tu commercialises ça, parce que là c'est pas commercialisé, elle a juste fait pour elle, quoi. Et pour les copines, du coup. Bah moi je t'en achèterai, hein, que ce soit dit. Mais le Soak après ça marche très bien aussi, hein. J'ai jamais eu de problème avec Soak. Voilà. Après c'est des histoires de conscience écologique et d'accessibilité à des produits parce que ça c'était pas accessible jusque là. Voilà, donc c'était tout pour la boîte à outils. Vous allez en avoir ras le bol de mes jingles à la noix. On va passer à la partie couture et en couture j'ai un tada couture. Et ben, il y a une personne qui doit savoir que je le porte sur moi, c'est ma sœur, puisque c'est elle qui m'a offert ce tissu. Donc si ça se trouve depuis le début, elle se dit « Ah, ça y est, elle s'est enfin fait un truc avec le tissu que je lui ai offert à Noël. » Donc voilà ce que j'ai fait. L'œil averti de la couturière qui est derrière l'écran aura reconnu le plantain de Direndo. Oui, c'est bien le plantain, mais un petit plantain hacké, comme on dit dans le domaine de la couture, puisque j'ai modifié le patron. En fait, la petite histoire, on va repartir du début de l'histoire, ce sera plus sympa. C'est que j'ai une chemise de nuit, figurez-vous, qui date d'Hérode, quoi. Genre, c'est la chemise de nuit qui était à ma mère, et qu'un jour, elle en a eu marre de la porter, elle me l'a filée. Puis elle était un peu grande pour elle, je crois. Et donc elle l'avait déjà portée quand même, hein. Elle l'a trouvée très confortable et tout ça, donc elle l'avait bien portée. Après elle me l'a donnée et moi je l'ai trouvée super et ça fait mais genre plus de 10 ans,
que je porte cette chemise de nuit. Et jusqu'ici tout allait bien. Mais alors l'été dernier, elle a donné, tout d'un coup, elle s'est désintégrée en fait. Et elle a donné des signes d'usure, mais de partout. Donc voilà la bête. C'est une chemise de nuit de chez Etam. Sauf que vous voyez, on a la couture qui est partie en vrac là, la couture d'épaule. Donc voilà, là, il n'y a plus d'épaule. Et merci le gruyère du dos, il y a des trous de partout. C'est genre la honte intersidérale. Là, il y a des trous à l'encolure aussi, là, au niveau de la parmenture. Enfin bref, elle est très confortable, hein, puis très aérienne, j'ai envie de dire. Très aérée surtout. Mais c'est un peu la honte. Et alors, depuis le printemps, je me dis, ah, faut que je me refasse une chemise de nuit. Enfin, faut que je m'en achète une. Mais en fait, maintenant, ça me saoule de foutre 20 balles pour une chemise de nuit, quoi. Je vais vous le dire tout de suite. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est tout simple, il faudrait que je le fasse. Je m'en fasse une. Donc, depuis le printemps, je veux me coudre une chemise de nuit. Et je n'ai pas le temps, donc je ne le fais pas. Puis c'est pas la priorité, parce que quand on a le temps de coudre, on se dit, ah bah je vais me faire plutôt un vêtement qui se porte, hein, plutôt qu'une chemise de nuit, ce sera plus utile. Puis plus chouette, parce que je pourrais le porter et tout ça, devant des gens. Enfin, dans la vie, quoi. Alors qu'une chemise de nuit, tu portes que le soir. Du coup, je l'ai pas fait. Du coup, j'ai porté ça cet été, genre la honte, quoi. Ce qui se passe aussi, c'est que je me suis dit, j'aime beaucoup celle-là, donc je vais refaire le patron. Bon. Et puis là, je me suis vraiment motivée cette semaine. Je me suis dit, allez, ça y est, tu te fais ta chemise de nuit, parce que là, c'est plus possible. Là. Tu vas pas remettre ça une année de plus, donc là, tu l'as fait maintenant. Certes, tu vas peut-être pas la porter beaucoup, mais tu la porteras tout l'été prochain. On se motive, les amis. Bonne résolution de rentrée. Voilà, j'étais partie sur faire le patron, mais en fait, clairement, ça m'a saoulée. Je voulais pas faire un patron, j'avais la flemme. Donc, je me suis dit, eh ben, je vais arrêter de vous montrer cette horreur. Pitié pour vos yeux. Je me suis dit, ben, ma grande, tu vas chercher un patron simple que tu peux modifier, quoi. Et donc, quoi de plus simple que le plantain, voilà, c'est le basique, gratuit, en s'inscrivant à un newsletter ou je sais pas quoi sur Tirendo, c'est très facile, voilà, il vous donne le patron, quoi, et un patron PDF, où en plus il y a des calques de taille et tout, il est super, et voilà, et tu l'allonges et hop, tu te fais une chemise de nuit. Puis je me suis dit comme ça, en plus c'est l'occasion de tester ce patron que je veux faire quand même depuis longtemps pour me faire des t-shirts basiques, et comme ça je verrai s'il me va, et puis s'il me va pas trop bien, c'est pas grave, c'est une chemise de nuit, donc on fera les modifs après pour faire le vrai, quoi. Et en l'occurrence, j'ai taillé la taille 38 et vous voyez, c'est parfait. C'est Direndo-esque, quoi. C'est génial. Tout va bien. Et alors, quand on imprime le PDF, il y a des calques. Donc, on imprime que sa taille. À assembler, hyper simple. Toutes les lignes tombent nickel. Il n'y a rien à dire. Enfin, c'est parfait. Puis alors, le plantain à coudre, c'est fingers in the nose, comme on dit. Puisqu'il y a 4 pièces, quoi. Enfin, voilà, un dos, un devant... 2 manches, 5 pièces et une bande d'encolure. C'est tout. Et alors, cette encolure, je la trouve très sympa, comme tout le monde dit, un bel arrondi, un peu dégagé, mais pas trop, impeccable. Et donc, je vais me lever pour vous montrer un petit peu la suite de l'histoire. Donc voilà. Comment ça fait? Donc vous me voyez en chemise de nuit, hein, une fois n'est pas coutume, mais bon, ça pourrait aussi bien être une petite robe, hein. Faut être clair. Et donc j'ai rallongé de 21 cm précisément, puisque je me suis basée sur mon autre chemise de nuit pour voir à peu près la longueur que je voulais. Et donc je voulais vous montrer simplement comment je m'y prenais moi pour allonger, pour modifier les patrons. Alors là, franchement, je me suis pas pris la tête, hein. C'est une chemise de nuit, quoi, hein. C'est pas un manteau ou je ne sais quoi. Il est là mon patron, voilà. Donc j'ai pris le patron du plantain. Vous voyez là, il y a même une ligne rallongée raccourcir, je m'en suis même pas occupée, quoi. Moi j'ai juste rallongé. Ouais, bon, j'aurais dû, hein. Clairement, ça aurait été une bonne idée. Mais ça c'est plutôt pour faire les ajustements de buste, quoi.
Moi là c'était plus allonger la jupe, donc en même temps ça n'avait pas tellement de sens de faire comme ça. Et donc j'ai rajouté, voilà, moi j'utilise toujours quand je fais mes modifications de patron du papier comme ça à carreaux. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Un carreau égale, un carreau fait 1 cm de côté. C'est beaucoup plus facile pour tracer déjà des traits droits et puis voir où on en est au niveau des parallèles et tout ça, quoi. Et donc voilà, j'ai repris en fait la pièce de patron, j'ai redessiné l'arrondi en bas, j'ai agrandi un peu l'arrondi pour faire passer mes grosses fesses et voilà. Impeccable. Et donc maintenant, eh ben, je vais pouvoir me coudre des plantains. Trop bien. J'ai fait une finition, voilà. Je ne parlais pas, hein, pour ceux qui n'entendent pas et qui lisent sur les lèvres, je ne parlais pas. Je montrais juste ma finition, et donc c'est une finition toute bête en point zigzag. Je me suis pas fait essuyer avec une aiguille double, parce que déjà j'avais pas trop de fil assorti. Parce que bon, quand même pour une surpiqûre c'est bien d'avoir un fil assorti, même si c'est une chemise de nuit, mais bon quand même. Et en plus, voilà, je me suis dit on va tester au zigzag quoi. Et puis bah impeccable, hein, tout va bien j'ai envie de dire. Le bonheur. Ensuite, j'ai un autre Tada couture. Alors, tada! Qu'est-ce que c'est donc que c'est ça? Vous vous posez la question et vous avez raison. C'est un pantalon. Un pantalon dans une espèce de tissu assez improbable que j'avais acheté à Michel Thierry. Là, c'est le magasin de tissus près de chez moi qui fait plein de tissus et où les gens sont pas sympas. Ça balance. Mais il y avait ce coupon en solde et alors c'est genre c'était 10 € et il y a 4,50 m de tissu quoi. Alors voilà, moi j'aimais bien, je me suis dit oh, je trouverais bien toujours quelque chose à faire, c'est rigolo ce tissu. Effectivement, je trouve ça assez sympa. Et donc voilà, je me suis dit je vais faire le pantalon Phileas de Anna Rose Pattern. Alors, le pantalon Phileas d'Anna Rose Pattern, comme tous les patrons de Anna Rose Pattern, il coûte 8 € le PDF. C'est que des patrons PDF chez Anna Rose Pattern. Il coûte 8 €. Le PDF est... je regarde parce que j'ai un fil là, je suis en train d'enlever. Je n'ai pas tout à fait fini encore, il me reste des fils à rentrer et des trucs. Enlever des fils de fronce et machin. Bref. Donc 8 €, c'est des patrons PDF, c'est hyper bien fichu parce qu'en fait on n'a pas à superposer ou à découper les feuilles, on les juxtapose et on les scotche. C'est très très simple. Ça j'aime beaucoup les patrons de mode pour ça. Et donc voilà, je me suis dit je vais me faire un pantalon qui au pire me fera un pyjama. Et bon, j'ai juste un souci, c'est que ma bande là est trop large quoi, trop. Sauf que j'ai la flemme de la découdre et je vais plutôt y mettre un élastique je pense. Je vais glisser un élastique dedans. Je vais vous montrer, vous allez voir ce que ça donne. Je vais le passer. Vous allez vraiment voir tous mes pyjamas du coup. Tac, petite gymnastique matinale. Oui, on est le matin. Hop, je vais éviter de me remonter tout. Hop là. Alors, voilà ce que ça donne. Hop là, des poches. Et donc, alors, ça c'est mon ventre. Et vous voyez même ma culotte, c'est magnifique. Ouais, ça me tient absolument pas en fait. Ça me tient vraiment pas. Donc je pense que il y a deux solutions en fait. Soit, sinon c'est pas mal. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, ça m'arrive là. C'est un peu long aussi. Bon, après c'est aussi un peu long parce que évidemment comme ça tient pas, ça baisse, ça descend. Il a des poches qui sont pas indispensables honnêtement, ce que je trouve dans ce comment. Je vais le renlever pour vous le montrer. Les poches ne sont vraiment pas indispensables dans ce modèle, en tout cas avec ce tissu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Hop, je me rhabille. Oups. C'est les cascades aujourd'hui.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, deux possibilités. Soit je découds et je resserre la bande de bord-côte, ou soit je mets un élastique. Mais j'ai vraiment pas envie de découdre le bord-côte. Alors c'est de ma faute, hein, c'est pas du tout la faute du patron. C'est juste que parce que dans le patron, déjà à la base, c'est plutôt un pantalon qui est prévu avec une bande de ceinture élastiquée, mais on fait la bande de ceinture dans le même tissu. Mais elle propose aussi l'option bord-côte, que moi je trouvais sympa avec ce tissu-là, justement. Mais elle donne pas de mesure, mais pour la bonne et simple, pour la bande de bord-côte, mais pour la bonne et simple raison, elle explique un peu comment la mesurer. Mais elle ne connaît pas l'élasticité de notre bord-côte, donc forcément elle peut pas donner une mesure précise, quoi. Enfin bon, du coup, moi j'ai vraiment c'est trop large. Pourtant j'ai essayé et tout, mais je comprends pas trop ce que j'ai fichu. Mais c'est vrai que de toute façon, ce bord-côte il est hyper élastique, donc c'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. Bon, après en pyjama ça va être confort. Mais bon, il faut quand même que je mette quelque chose pour que ça resserre, quoi. Puis elle conseille de bâtir et de pas surjeter tout de suite. Bon, évidemment j'ai surjeté tout de suite, parce que je suis une feignasse. Mais bon. Et puis alors aussi, ce tissu, c'est juste l'enfer sur terre à coudre, quoi. J'ai galéré. Ma machine ne veut pas le coudre. Et pourtant, j'ai une très très bonne machine, hein. J'ai une machine super, que j'ai payée un bras. Et elle est très très bien. Mais alors, la machine à coudre, hein, j'entends. La surjeteuse veut bien le coudre. C'est pour ça que j'ai beaucoup surjeté. Enfin, de toute façon, il fallait que aussi que ça empêche de s'effilocher. Mais alors, ma machine à coudre, quoi. Oh, pourtant, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai mis plus de pression dans le pied presseur. J'ai mis plus de tension dans le fil. J'ai enlevé de la tension. J'ai changé d'aiguille 14 milliards de fois. Rien n'y faisait. Rien n'y faisait. J'ai tout essayé. Il n'y a rien qui marchait. Donc, bon, au final, c'est pas si mal. Au final, la surjeteuse a bien rattrapé le coup. Et je pense que si je recouds ce tissu, il faudra, et puis je vais pouvoir, hein, parce qu'il m'en reste 15 mètres, non, il m'en reste bien au moins 2 mètres, 50, à mon avis. Il faut que que je l'amidonne, à mon avis, déjà pour essayer. Ce serait peut-être beaucoup plus facile en amidonnant. Donc voilà, le pantalon Phileas d'Anna Rose Pattern que je referai dans un autre tissu certainement. Je suis contente d'avoir ce patron. J'aime bien tous les patrons d'Anna Rose Pattern de toute façon. Vous en reverrez certainement d'autres sur cette chaîne. Voilà pour la couture. Pour la couture, oui, je regarde autour de moi, mais non, ça me paraît bon. On va passer à la rubrique Blablabli. Dans ma rubrique Blablabli, je vais répondre à des questions, parce que alors, très original, la fille, en fait, j'ai vu ça dans un podcast américain l'autre jour, et... Ah mais non d'ailleurs, tenez, avant Blablabli, on va faire un petit peu de répandre l'amour du fil, où je vous parle des podcasts, et ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Et alors, dans les nouveaux podcasts, il y a notamment le podcast des copines Chantal et Vinciane, donc Talou Bobinette et du côté de chez Vinciane, qui ont fait le podcast Jules et Popo. Et franchement, allez voir, c'est génial, quoi. C'est à leur image, c'est super. À propos de ça, je voulais faire un gros erratum aussi, puisque la dernière fois je vous ai dit que j'avais vu au pique-nique tricot de La Rochelle Super Priscilla, mais alors pas du tout, quoi. Je n'ai pas du tout vu Super Priscilla. Priscilla, je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'aimerais beaucoup, cela dit, parce que c'est quelqu'un qui a l'air très sympa. Là, moi, je regarde ses podcasts, j'aime beaucoup. D'ailleurs, voilà, répandre l'amour du fil. Les podcasts de Priscilla, allez les voir. Et non, c'est simplement Erika que j'ai vu, qui avait fait, en plus, nous avait offert des super jolis marqueurs et qui est une personne charmante. J'ai beaucoup aimé discuter avec elle. Et qui a aussi un podcast et aussi allez le voir. Voilà. Je répands tout l'amour du fil et je répare mes erreurs, quoi, parce que c'était la honte quand même. Mais je sais pas, simplement Erika, Super Priscilla, mon cerveau a fait et voilà. Et donc du coup, répandre l'amour du fil, ouais. Et donc il y a Julie et Popo, Super Priscilla, simplement Erika, et donc en anglais Stitch Mischief,
que j'ai découvert, qui en fait elle s'est lancée il y a pas si longtemps, elle a 5 épisodes pour l'instant, et elle est géniale cette fille, moi j'adore parce qu'en plus elle fait de la couture, mais pas de la couture de vêtements, elle fait de la couture de sacs, et elle fait des quilts, donc du patchwork, et alors ça moi je suis fan, donc, et puis du patchwork moderne quoi, évidemment comme j'aime, du coup j'adore son podcast, il est vraiment très très chouette. Donc celle qui aime, c'est une Canadienne. Et donc celle qui regarde les podcasts en anglais, allez voir Stitch Mischief. Cette personne a aussi un site, enfin elle vend sur Etsy, elle a elle vend plus sur Etsy, elle a son site maintenant, pardon. Elle vend des sacs qu'elle réalise, elle vend de la laine qu'elle teint et qui est très très belle aussi. Et elle a un patron de sacs très sympa, voilà, qu'elle vend. Donc voilà, j'ai répandu mon amour du fil. Et il y a les Sheep and Days, si vous n'avez pas vu les Sheep and Days, allez les voir, ils sont très très drôles et très intéressants. C'est deux mecs qui sont québécois non, qui sont canadiens, ils sont pas québécois, et ouais, qui tricotent, et leur premier épisode c'est avec... en fait, leur truc, c'est de présenter, de faire des rencontres tricot. Et donc, ils présentent Julie Asselin. Ils discutent avec Julie Asselin. Et c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Donc, j'ai répandu mon amour du fil. Tout va bien. Ça va mieux. Je me sens mieux dans ma vie. Et je vais passer donc à Blablabi, où je vais répondre aux questions. Oui, parce que c'était de ça que je partais. Stitch Mischief. Donc, elle s'appelle Jade, je crois. Elle a quoi? Elle fait une rubrique FAQ dans ses podcasts, donc elle répond aux questions, quoi, en gros. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde l'avait fait. Déjà, en France, Lise Taylor l'a fait, Nathalie de By Night l'a fait la dernière fois, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le faire quand même, c'est rigolo. Bon, les questions que j'ai eues, c'était très rigolo, surtout. J'ai pas eu beaucoup de questions. J'avais mis ça dans ma story Instagram. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Cela dit, j'ai même un fil de Ravelry pour ça, qui s'appelle Vous avez des questions, j'ai peut-être une réponse. Donc voilà, je peux y répondre en podcast ou sur place ou quoi. Donc les questions, j'ai eu Margeva qui me demande comment fais-tu pour être si géniale. Merci ma poulette déjà. Gros bisous. Je ne sais pas. Alors tant mieux si tu me trouves géniale, moi ça me fait plaisir, c'est toujours très très gentil. Et puis ben, moi aussi je te trouve géniale d'abord, hein. Voilà, ça c'est dit. Et voilà. J'ai rien à dire, je sais pas. Je sais pas, moi je me trouve pas si géniale que ça. J'ai ma vidéo qui vient de faire un petit saut, c'est très bizarre. Ouais, j'espère que ça va continuer à marcher quand même. Donc voilà, sur la génialité, je sais pas. C'est très difficile quand même de répondre à cette question. Il y a Claire Griffonneur qui dit « Pourquoi fais-tu sa tête ?» Parce que sur la photo de la story, je faisais genre... J'en sais rien. C'est parce que quand il faut se prendre en photo, je sais jamais quelle tête faire. Surtout pour une photo où je vous demande de me poser des questions. Donc voilà, je savais pas quelle tête faire, j'ai fait une tête débile. Désolée. Sinon, il y a Talou Bobinette qui me demande « As-tu choisi quel gilet du cal tu vas tricoter pour déstacher ?» Parce qu'elle fait un super cal pour tricoter deux modèles de comment elle s'appelle? Paquin, j'ai plus son prénom. Voilà, qui sont très beaux, des gilets en torsade. Il y a le Raspberry Delight notamment. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Cathedral, quelque chose, cathédrale, je sais plus. Bref, je vais pas vous dire des bêtises, mais les deux gilets sont super. Si vous voulez les faire avec elle, il y a le cal qui a commencé, qui s'appelle sur le groupe Ravelry de Chantal qui s'appelle Chez Talou. Et donc, allez-y. Et moi, je sais pas si je vais pouvoir les faire honnêtement, parce que j'ai pas du tout les laines qu'il faut. Et j'ai tellement d'idées là que ça va être compliqué de tout faire, quoi, on va dire. Hein. Ensuite, dans les questions, il y a plusieurs personnes, Francesca et je sais plus comment tu t'appelles. Ah,
et May 1191 qui ont demandé tricotes-tu en continental? Non, je ne tricote pas en continental, je tricote à la française, je sais pas comment on dit. J'ai des aiguilles là, je vais pouvoir vous montrer comment je tricote. Si ça vous a... Visiblement ça intéresse des gens, donc je vais vous montrer comment je tricote. Je prends mon fil dans la main droite, je l'enroule autour de mon petit doigt, je fais comme ça, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et donc vous voyez que je ne lâche pas le fil, je hop, passe gentiment mon doigt au-dessus. Voilà comment je fais. Je tricote pas en continental, je sais le faire, puisque j'ai dû apprendre à le faire pour montrer. J'ai ma copine Nina qui est allemande et qui savait faire la maille endroit à la continentale, puisque là-bas ils apprennent à tricoter en continental, enfin à l'école, et enfin quand elle était petite. Bref. Et donc elle voulait apprendre un peu plus le tricot et donc la maille envers. Et donc pour la maille envers, j'ai dû apprendre comment on faisait en continental pour lui montrer aussi à sa méthode. Donc j'ai appris à le faire. Moi, ça m'intéresse pas de passer en continental. Je vois pas l'intérêt. J'aime bien tricoter comme je tricote, donc pourquoi s'embêter à apprendre une autre façon de tricoter? Bon, voilà. Je sais le faire, je trouvais ça intéressant de voir la technique, comment ça fonctionne, parce que ça j'aime bien les techniques, mais après passer en continental, je vois pas l'intérêt. Voilà. Quels sont les meilleurs tutoriels pour commencer des chaussettes? Les meilleurs tutoriels, alors sur internet, sur YouTube, il y a des tutoriels de... Il y a la boîte à outils chaussettes de Tricot et Stitch, qui est très bien. Et il y a Mélina qui a fait plus pour des techniques. Il y a Knit Spirit qui fait apparemment des très bons tutos. Moi j'avoue que quand j'ai commencé à tricoter les chaussettes, j'ai commencé avec un patron, quoi. J'ai pris un patron puis je me suis lancée. Ma première chaussette c'était By the Seine River, qui est en français aussi, hein, près de la Seine, un truc comme ça s'appelle. Sur Ravelry, patron gratuit. Voilà, j'ai pas eu de problème. Le deuxième patron que j'ai fait, ça doit être les chaussettes d'Hermione. Pareil, pas de soucis. Les patrons sont très bien expliqués. Donc, je sais pas, je pense qu'on peut commencer avec n'importe quel patron en fait. Et ça marche quoi. Il il suffit de prendre un patron qui est carré quoi, qui est bien. Donc Hermione, donc apparemment les chaussettes de la Schtroumpfette qui se commencent par le bas, par contre, elles sont très bien aussi. Mélina a fait des chaussettes qu'elle donne gratuitement, les Stagona, je crois, elles s'appellent, qui sont très très bien, qui se commencent aussi par la pointe. Tant qu'on suit un patron qui est aux petits oignons, tout va bien quoi. Dans la Sock Design Party, il y a plein de patrons super, on explique le fonctionnement des chaussettes aussi. Enfin, le tout pour la chaussette, c'est de se laisser guider. Faut en fait oublier qu'on veut comprendre quelque chose, parce que c'est vrai que faire un talon, c'est pas si simple. Enfin, c'est pas si simple dans sa tête, quoi. On se dit comment on va faire, machin. En fait, on suit les explications et ça roule tout seul. Et si jamais, bah voilà, il y a des tutos vidéo qui sont apparemment très bien. Et moi, j'étais même pas allée en voir. Alors, il y a d'autres questions. Aniva, toujours intéressée par des restes de fingering pour ta blanquette? Oui, toujours. Si vous avez des restes de fingering, alors de laine par contre, hein, pas de... Je prends pas d'acrylique ou de... Enfin d'acrylique 100% ou pas trop de coton non plus, ce genre de choses, puisque c'est pour avoir chaud, donc plutôt de la laine, mouton ou alpaga, ou, voilà, des restes. Ouais, allez pas m'envoyer des plots, hein, juste des restes, ça suffit. Voilà, c'est une couverture de restes, donc si vous avez des petits restes, pensez à moi. C'est gentil. Oui, d'ailleurs, il y avait Diabolotte aussi qui m'avait demandé dans son podcast, donc je te réponds. Diabolotte. Tu peux m'envoyer des restes de tes laines si tu as envie. Ça me fera très plaisir. Bribouille me demande comment avez-vous trouvé l'Auvergne. J'ai adoré l'Auvergne. Je suis allée en Auvergne pendant mes vacances avec mes enfants et ma soeur et plein de gens. Et du coup c'était super, j'ai adoré ça. Je trouvais que les paysages étaient magnifiques, il y avait plein de choses à faire. En plus on a eu un temps merveilleux.
Ce qui est sympa en Auvergne, je trouve, c'est qu'il y a des très beaux paysages, très accessibles, même avec des enfants, quoi. Mais parce que moi, mon fils, il a 3 ans, on va pas lui faire une randonnée de 5 heures, quoi. Mais il y a des très belles balades à faire de 1 heure, 1 heure et demie, et qui étaient super sympas à faire. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça très très joli. J'y reviendrai avec grand plaisir. Et enfin, il y a Chloé, pelote et repelote, qui m'a posé 3 questions, donc je vais vous les lire dans l'ordre. Est-ce que tu aimes le saucisson? Tu dors dans quelle position? Aimes-tu les rimes en on? Voilà, ça m'a bien fait rire. Donc je vais répondre à tes questions, Chloé. Est-ce que tu aimes le saucisson? Oui, j'adore le saucisson. Alors en plus, moi j'ai un charcutier qui fait du saucisson de Magret, puisque je suis dans le sud-ouest, donc on aime bien le canard dans le sud-ouest. Il fait du saucisson de Magret. À se taper le cul par terre. Trop bon. Voilà. Tu dors dans quelle position? Eh bien dans toutes les positions, figure-toi, enfin toutes. On va pas s'enflammer non plus, hein, ça reste assez standard. Je dors aussi bien sur le dos que sur le ventre que sur le côté. Et n'importe quel côté. Si tu veux tout savoir, quand il fait chaud, souvent je me réveille comme ça, sur le dos avec les bras derrière la tête, genre position plage, quoi. Voilà. Non, ouais, je n'ai pas spécialement de position préférée. Aimes-tu les rimes en on? Ça dépend. Il y a des mots en on qui sont pas très sympas, donc bon. Mais bon, il y a bon. Et bon, c'est un mot chouette. Donc j'aime les rimes en on, surtout quand c'est toi qui les fais. Voilà. Bon, eh ben, si vous avez d'autres questions, ou des rimes en on, ou en autre chose, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre. Et puis, sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.